Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MyP. À travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre en place des boucles for et des boucles while à l'aide de la fonctionnalité exécuter le script Python de l'interface Power Query. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Nous allons commencer par créer une boucle for. Pour cela, cliquez sur exécuter le script Python. Une interface va s'ouvrir, sur laquelle vous allez pouvoir commencer par importer les librairies nécessaires. Ici, nous aurons besoin de la librairie Pandas. Ensuite, nous allons créer une colonne pour stocker les valeurs que nous allons calculer, que nous allons appeler nombre colonne numérique, que nous allons initialiser à 0. Et ensuite, nous allons appliquer une boucle for qui nous permettra de parcourir l'ensemble des colonnes de notre dataset, de sorte à évaluer si celles-ci contiennent des valeurs numériques, et si c'est le cas, comptabiliser à chaque fois en incrémentant, de sorte à retourner au final le nombre de colonnes numériques de notre dataset. Nous rentrons donc la condition que la valeur rencontrée dans la colonne est de type numérique ou non. Donc pour chaque colonne parcourue, est-ce que les valeurs qu'elle contient sont de type numérique? Si tel est le cas, on incrémente le compteur initialement à 0 en ajoutant la valeur 1. Plus égale 1. Nous cliquons ensuite sur OK. Une fois le script exécuté, Power BI va vous proposer de développer la colonne Value et ainsi de sélectionner là où les colonnes que vous avez créées. Nous allons donc sélectionner la colonne créée qui est la colonne nombre colonne numérique, puis cliquer sur OK. La valeur retournée est de 16. Cela signifie que nous avons 16 colonnes dans notre dataset qui ont des valeurs de type numérique. Nous allons à présent mettre en place une boucle while. Pour cela, soit vous modifiez le script Python déjà créé, soit vous créez une nouvelle étape exécuter le script Python. Une fois l'interface ouverte, à nouveau, commencez par importer les librairies nécessaires. Nous importons Pandas et nous importons également Random. Puisque dans ce script Python, nous allons mettre en place une colonne avec la boucle while qui va retourner un nombre aléatoire en fonction de l'index de ligne. Pour cela, nous allons commencer par créer une colonne nombre aléatoire que nous allons initialiser à 0. Ensuite, nous allons créer un index de ligne qui correspondra à l'index que nous trouvons sur la gauche, qui est simplement le numéro de la ligne, que nous initialisons à 0 aussi, puisque ce sera un compteur. Et ensuite, nous allons créer une première boucle while qui regardera si l'index de ligne est inférieur à 100. Et tant que l'index de ligne est inférieur à 100, nous allons retourner pour cette ligne, et dans cette colonne nombre aléatoire, un nombre aléatoire entre 0 et 5. Et nous allons incrémenter l'index de ligne pour passer à l'index suivant. Ensuite, nous allons mettre en place une nouvelle boucle while qui, elle, va dire que tant que nous sommes
en dessous de la ligne d'index 500, alors nous allons retourner pour cette ligne et dans cette colonne nombre aléatoire, une valeur aléatoire entre 5 et 15. Et à nouveau, nous allons incrémenter l'index de ligne, puis créer une dernière boucle qui fera la même chose tant que l'index sera inférieur à 1000. Et dans ce cas-là, nous retournerons une valeur aléatoire entre 15 et 100. Puis nous incrémentons à nouveau l'index, de sorte à passer au suivant. Nous pouvons ensuite cliquer sur OK. Power BI nous dit trouver une erreur, puisqu'il n'y a pas d'attribut uniforme dans le module random. En effet, uniforme n'est pas écrit correctement. Une fois, il est écrit correctement pour les autres, donc nous pouvons cliquer sur OK. La colonne est à présent créée, nous allons la développer, et nous pouvons constater qu'effectivement, notre colonne nombre aléatoire a été créée, que nous retrouvons bien des valeurs entre 0 et 5 pour les index inférieurs à 100, et qu'à partir de 100, nous trouvons des valeurs entre 5 et 15, et ainsi de suite. Nous espérons que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et à bientôt pour une prochaine vidéo MAIP.